Salut à toutes, salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission 100% sport le mardi 20 juin. Et forcément, en fin de saison sportive, on se délocalise et aujourd'hui, on est du côté de l'Aviron Saint-Quentinois puisque ce club organise le Challenge Inter-Entreprise 2023. 20 équipages sont présents aujourd'hui et s'affrontent autour de 3 épreuves. Le matin, il y avait forcément une épreuve en bateau et l'ergomètre juste après. Et l'après-midi, des courses en ligne avec 3 équipages qui s'affrontent en même temps. Et forcément, ces équipes se sont préparées. Et on va aller tout de suite à la rencontre de Étienne Dehaut, qui est entraîneur à l'Aviron Saint-Quentinois et qui forcément a chapeauté cet événement et nous raconte d'ailleurs ce que c'est que ce Challenge Inter-Entreprise. On l'écoute. Attention! Partez! On y va! C'est parti pour cette première série! Cette édition 2023 du Challenge Inter-Entreprise de l'Aviron Saint-Quentinois, c'est notre 5e édition, donc la 2e post-Covid. L'année dernière, on avait 13 équipes qui étaient engagées. Cette année, on en a 20, donc une super augmentation qui viennent de beaucoup de milieux, des TPE et des PME du bassin de Saint-Quentin, du Saint-Quentinois, voire même d'un petit peu plus loin, parce qu'on a une équipe qui vient de Bohain. Et après, des équipes issues de milieux associatifs ou des clubs-services, comme le Rotary par exemple. Chaque équipe qui s'inscrit a eu droit à 3 séances préparatoires, donc une première séance pour découvrir le geste en bateau individuel et puis 2 séances après en bateau collectif. Les bateaux qu'ils utilisent aujourd'hui pour la compétition, ce qui permet vraiment de parvenir à être les plus près possible pour le jour de la compétition. On a vraiment des équipes qui viennent sur tous les aspects, des équipes qui viennent en se disant nous on vient à la cool, on vient pour rigoler, donc on vient même déguiser pour certaines équipes, parce qu'il y a des petits points bonus qui sont mis pour les déguisements, pour l'ambiance, et après il y a des équipes qui se sont entraînées, qui sont là pour gagner. Alors donc c'est très bien parce que l'esprit en plus de ces équipes-là, même les équipes qui sont là pour gagner sont là vraiment dans un esprit très bon enfant. On a encore une fois cette année des conditions atmosphériques magnifiques pour faire une super journée. Et de ce fait, les équipes qui viennent pour gagner, les équipes qui savent qu'elles finiront 19e ou 20e, sont là dans le même esprit. Elles sont là pour s'éclater, elles sont là pour prendre du bon temps. Il y a beaucoup de spectateurs aussi, de l'entourage qui vient des équipes. Et ce qui nous fait une super belle journée avec plein de beau monde. Forcément, le partage et la convivialité sont les maîtres mots de cet événement aujourd'hui avec, je le disais tout à l'heure, 20 équipes qui sont présentes aujourd'hui. Mais forcément, ces équipages sont venus s'entraîner pour être fin prêts pour la compétition. Et dans la semaine, on a été rencontrer ces équipages, voir comment ils se préparaient. Et pour certains, d'ailleurs, c'était un petit peu compliqué. On va tout de suite regarder le sujet. C'est pas tout à fait pareil. Pour être opérationnel lors de ce challenge inter-entreprise, les différentes équipes en lice se sont préparées et entraînées quelques semaines avant le début de la compétition. D'ailleurs, plusieurs équipes s'y sont pris un peu au dernier moment. Premier entraînement, oui. Donc on est venu avec une petite équipe en fait de la direction des équipements communautaires et puis ravi de participer à cet événement, quoi. C'est simplement parce qu'en fait, sur l'esprit un peu de la rigolade avec les collègues, on s'est dit tiens, pourquoi pas, quoi. Nous, l'objectif, c'est de participer, hein, mais bon, voilà, on est aussi un peu des compétiteurs. Donc déjà, on va s'entraîner pour essayer de comprendre un peu la technique et peut-être on verra la suite, mais on espère peut-être aussi faire quelque chose, quoi. Cette semaine de préparation, elle est courte parce que c'est vrai qu'on s'est inscrit quasiment au dernier moment. Donc en fait, on va avoir 2 entraînements avant de pouvoir participer en fait samedi à cette aventure. Donc c'est court, mais on verra. Normalement, il y a 3 séances d'entraînement, une en bateau individuel et 2 en bateau de 4. Et donc là, pour le moment, on peut constater qu'une équipe s'entraîne pour la première séance en bateau individuel. C'est assez compliqué, ils sont assez attentifs et on est surtout derrière eux pour leur expliquer le bon geste et trouver la bonne cohésion d'équipe entre eux. Avancer avec tes jambes. On va surtout leur apprendre, c'est à tourner les rames et à ramer ensemble. Et surtout, c'est avoir les pelles bien à la verticale et à plat pour avoir une position d'équilibre correcte. On répète souvent les mêmes choses, un peu de patience, mais avec la patience, ça guérit. Le jour de la compétition, ils seront entre eux, entre collègues,
Et moi, ce jour J, je serai au ponton de départ à lancer les départs de chaque course. Mais on va les conseiller quand même pour les départs bien s'aligner et leur dire un peu comme ils ont fait à l'entraînement. J'ai le sourire, mais c'est pas simple du tout, hein. Je pense qu'il y a une bonne technique à apprendre. Maintenant, il y a beaucoup d'humilité parce qu'on a le sentiment qu'on vient ici, qu'on va monter sur le bateau à 5 et tout va rouler. Enfin, mais il n'y a rien de tout ça. En tout cas, c'est un bon moment parce qu'être sur l'eau comme ça à cette heure-ci, on a le super beau temps, donc on va pas s'en plaindre. Donc maintenant, à nous de travailler. Je pense que c'est la technique, hein. C'est vraiment de comprendre le geste, hein. On a le sentiment parfois qu'on veut un peu forcer, alors que si on respecte le geste, on avance. Voilà, bon, ça reste mon avis, mais voilà quoi. Je pense que ça va être encore plus compliqué avec la coordination parce que bon, quand on discute avec les collaborateurs qui ont déjà quelques entraînements, ils nous disent bon voilà, hein, il n'y a rien de simple, mais bon, c'est tout. C'est au moins le plaisir de découvrir un autre sport et puis je trouve que c'est quelque chose de très bien. Bah, nous, je crois qu'il nous en reste qu'une seule, donc on est mal. Maintenant, place à la compétition. Et voilà, les équipes se sont préparées pour être enfin prêtes aujourd'hui justement. Et 3 épreuves sont prévues. Ce matin, il y avait l'épreuve sur l'eau, l'épreuve également sur l'ergomètre. Et en ce moment, ce qui se déroule à mes côtés, l'épreuve en ligne. 3 bateaux qui se disputent la victoire forcément. Et on va expliquer avec Étienne ce que sont ces 3 épreuves différentes. On écoute Étienne. Alors nous avons eu pour démarrer la journée un contre-la-montre, donc en aller-retour sur l'étang, donc sur une distance de 800 mètres, 400 mètres aller, 400 mètres retour, qui a permis de déterminer un premier classement intermédiaire. Ce premier classement intermédiaire a permis de faire la grille de qualification pour la 3e épreuve. Donc la 3e épreuve, ce sont des courses en ligne qui se sont déroulées 3 par 3 à élimination directe pour déterminer le classement de cet après-midi. Et entre les deux, on a eu une épreuve complètement différente. C'est un relais en indoor où les équipes qui ne sont pas forcément les plus à l'aise mais qui sont dotées de gros physiques ont pu faire parler leur puissance, leurs muscles et leurs biscottos pour tenter de pallier un petit peu le manque de technique en bateau et tenter de glaner un maximum de points sur l'épreuve indoor. Aucun entraînement. J'étais parti au départ pour une compétition d'ergonomètre et donc je me suis retrouvé sur l'eau à faire de l'aviron que je n'ai jamais fait. Donc tu t'es jamais entraîné avant? Jamais. Je découvrais un peu la panique avec les rames, un peu la panique aussi quand le bateau tanguait, hein, parce que bon, l'eau était peut-être un peu fraîche. Voilà. Non, 17e, un exploit, beaucoup de talent par contre, ce qui a permis d'avancer et malgré 2 personnes n'ayant jamais fait et moi ayant peut-être 15 minutes au compteur, c'était très bien. On va continuer dans cet esprit de groupe, cet esprit de corps qui nous caractérise et faire en sorte d'aller le plus loin possible. Bah écoute, avec les copains, franchement compliqué, mais je trouve que c'est assez intéressant. Aviron pour la première fois de ma vie et franchement, je pense que forte chance que je m'inscris à partir de cette année. Je vais mettre au club d'aviron. Complètement différent, mais ça fait du bien d'être avec les copains et surtout le nombre de personnes que je connais, un esprit sportif avec quelques bières à côté. Donc franchement, très sympa. Je me connais donc oui, envie de gagner, mais je pense qu'il y a quand même les garçons qui sont un peu plus forts, surtout côté aviron, mais ça va. Pour l'instant, 2e place, pas mal de tout. C'est toujours en fait un peu délicat de se dire qu'on finit dans les mal classés, mais bon, quelque part, on le savait un petit peu d'avance parce qu'on avait très peu d'entraînement. Moi, au-delà de tout ça, en fait, moi, ce que je vois surtout, c'est que, en fait, dans la cohésion de l'équipe, en fait, je les connais, mes collègues collaborateurs de la direction, en fait, ce sont tous des gagneurs. Donc voilà, et je pense qu'à mon avis, on reviendra l'année prochaine et puis on se préparera mieux et avec plus de temps. Et voilà, on vient de voir les 3 épreuves qui ont eu lieu cet après-midi. Étienne, on va récompenser
plusieurs personnes, il me semble. Hein. Oui, donc on aura un classement scratch qui permettra de hiérarchiser les 20 équipes au total sur le challenge. Et après, 2 autres classements dédiés. Donc un pour la meilleure équipe mixte, composée de 2 rameuses et 2 rameurs. Donc là, on a 2 équipes engagées dans ces catégories. Et la meilleure équipe féminine. Donc là, on a 3 équipes où les premières épreuves ont vraiment mis un écart infime. Et donc là, sur ce classement-là, ça se joue à rien du tout pour la cérémonie. Ben justement, on va découvrir cette remise de récompense avec Étienne qui était un petit peu le chef d'orchestre de cette belle journée. On regarde les récompenses. Vainqueur de l'édition 2023 du challenge inter-entreprise, le Team GAN. Venez soulever fièrement, vous pouvez mettre votre trophée pour l'édition 2024 et vous aurez votre nom qui trônera sur ce magnifique trophée. Super journée, super organisation. On remercie Romain Deléré pour ce superbe événement. Et voilà, on a fait une super belle victoire et GAN on assure. Voilà, on est premier, c'est super. On a donc fait 3 entraînements, voilà, comme tout le monde. Et après, voilà, on s'est motivé, on est resté soudés, ça s'est bien passé. La différence aujourd'hui, c'est surtout la cohésion d'équipe. Voilà. Et nos formateurs aussi du club qui sont pour beaucoup. Ouais, plaisir et on n'était pas prêts donc ça fait plaisir. On s'y attendait pas quoi. Bah franchement on a fait 3 entraînements, les 2 premiers compliqués et jeudi, je sais pas, une révélation, on était tous ensemble et puis bah aujourd'hui ça a fait le taf quoi. À la 2 et à la 3, vive KPMG. Bah très content pour l'entreprise, très content. C'était vraiment super, il y a eu vraiment un gros boulot de fait en amont sur les entraînements. Et bah là on voit du coup que le travail ça paye forcément si on est sérieux à l'entraînement. Pour KPMG, pip pip. Ouah, pip pip pip. Ouah, atik atik atik. Aïe aïe aïe. Atik aïe. Ah la victoire, ah là là, on est venu la chercher, on l'a vu. Impeccable, super ambiance, bon esprit d'équipe, magnifique journée, très bien organisée, merveilleux. Donc super, on était motivés, quelques petits problèmes techniques, mais ça ne nous a pas empêché de remporter la coupe. Donc encore une belle victoire, super. Et voilà, on vient de découvrir à l'instant les différents lauréats de ce challenge inter-entreprise version 2023 organisé par l'Aviron Saint-Quentinois. J'espère que vous avez passé un bon moment sur l'eau en notre compagnie. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, le 27, puisque on aura une émission 100% sport, encore une fois, cette fois-ci dédiée entièrement au rugby, puisque on sera à 400 jours avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée, une bonne semaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.